Sur le plateau de Savoie News, nous recevons aujourd'hui Patrice Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Alpe Viande, la maison Arnaud. Alors vous êtes un des référents dans le domaine de la viande dans notre région. Une maison qui existe depuis 1971. Alors la transformation de la viande, ça consiste en quoi? Expliquez-nous ce métier qui est un peu une face cachée de l'iceberg de la consommation. Oui, bien nous sommes juste en amont de la restauration, de la collectivité. On reçoit les carcasses, on reçoit la marchandise chez nous, qui proviennent directement des abattoirs ou d'autres. Et on transforme cette viande, on désosse, on a des bouchers qui la préparent, qui la tranchent, qui la découpent. Et en fonction de la demande du client, on livre tous les matins dans les restaurants leurs besoins. Donc on se lève tôt chez vous et on finit tôt. On se lève de très tôt puisque nos ateliers sont ouverts à partir de 5h du matin. Et on va dire que jusqu'à 14 ou 15 heures, nos bouchers travaillent pour que le lendemain matin, de très bonne heure, les restaurants de la région soient livrés. Vous êtes combien dans la boîte? On est 40. 40 quand même. Oui. Alors j'imagine que c'est des spécificités métiers, puis il y a aussi la chaîne du froid qu'il faut respecter parce que vous partez en station, vous partez dans les grosses agglomérations de la région. Oui, on livre de partout en région Rhône-Alpes, on va dire, avec nos propres véhicules. Oui, donc la chaîne du froid doit être respectée de tous les côtés. Déjà nous, où nos locaux sont réfrigérés, on travaille aux alentours de 7 à 8 degrés dans les ateliers. Les frigos sont à 0 bien sûr. Et après, nos véhicules sont bien sûr réfrigérés, bitempérature, puisqu'on a certains produits congelés qu'on distribue aussi. Et tous les matins, nos véhicules, on a 11 véhicules, livrent, on va dire, Savoie, Haute-Savoie, Isère, tous les jours. Alors il y a viande et viande, Oui. Vous êtes plutôt dans l'excellence si je puis le dire. On essaye de plus en plus de monter dans l'excellence, oui, puisque la demande est de plus en plus dans la qualité. Donc les restaurateurs montent de plus en plus chaque année en qualité. C'est quoi la tendance consommation? Alors c'est peut-être différent lorsqu'on est dans une station renommée internationale que dans une ville comme Aix-les-Bains. Aujourd'hui, la tendance, même dans une brasserie, est de plus en plus à la qualité. Aujourd'hui, la tendance est de plus en plus vers les produits locaux pour les producteurs locaux, pour l'économie d'échelle, enfin voilà quoi. Et après aussi dans les grandes stations, plus dans des viandes maturées, dans des viandes un peu encore plus haut de gamme. Alors justement, comment arrivez-vous à capter ces viandes? Le sourcing, ça marche comment chez vous? Le sourcing, on a des fournisseurs qui nous suivent depuis des années. On a des abattoirs qui sont proches, un peu plus loin pour certains. Et on a des cahiers des charges bien spécifiques sur la qualité de la viande, sur la catégorie, sur des produits bien spécifiques. Et nos fournisseurs nous suivent depuis des années et ont l'habitude aussi de ce qu'on veut. Alors on a eu l'occasion de goûter quelques viandes sur votre stand Oui. durant le salon alpin qui vient de se terminer. Oui. Comment on différencie ces différents produits, ces différents types de races? Eh ben, il y a plusieurs races, hein. Il y a style la Galice, la Noire Baltique, ça dépend des origines. Comme la Noire Baltique par exemple est une viande qui vient de Pologne est dans le nord de la Pologne, qui mange de l'herbe grasse. Donc ça fait une viande qui est plus grasse et qui est beaucoup plus goûteuse et beaucoup plus tendre, puisque plus la viande est grasse, meilleure elle est. Alors on en vient finalement au métier. C'est compliqué aujourd'hui de recruter, chez vous particulièrement, parce qu'il faut se lever tôt, comme vous l'avez dit. Il faut se lever tôt, il faut connaître le métier, il faut faire une formation. Il y a des formations Oui, il y a des formations. Il y a l'école à Saint-Imban-l'Est, le Fontanil, qui n'est pas très loin de chez nous. Aujourd'hui, un métier où il faut se lever tôt, ça veut dire qu'il faut se coucher de bonne heure. Donc les jeunes n'ont pas trop envie aujourd'hui de commencer très tôt le matin. Et peut-être qu'il faudrait plus le revaloriser, plus faire de la publicité pour retrouver du monde. Parce que les laboratoires ont beaucoup évolué en termes d'ergonomie et de postes de travail. Oui, aujourd'hui on fait des heures, on va dire. Alors on commence tôt, mais on fait des heures comme de bureau, quoi. Je veux dire, on travaille pas le week-end, on travaille pas les jours fériés, on travaille. Vous n'êtes pas à 3h du matin quand même. On livre pas à 3h du matin non plus, voilà. Donc je pense qu'il faut mettre en avant ces métiers manuels et les revaloriser un petit peu. Alors pour le grand public qui nous regarde, comment on repère une bonne viande lorsqu'on est consommateur et quelles sont les choses distinctives? Une bonne viande, on va dire, se reconnaît par sa conformation déjà, quand on voit une bête, par ses rondeurs, par sa catégorie, par sa classification. Hein, il y a des chiffres qui classifient une bête. Et après, on l'a aussi par l'âge qu'elle a. Plus elle est jeune, meilleure elle est. On consomme beaucoup de viande? On consomme encore de la viande, oui. D'après les statistiques, un peu moins. Mais bon, dans les restaurants, la viande se consomme encore, oui. Et de meilleure qualité, comme vous le disiez tout à l'heure. Par contre, la qualité est bien meilleure qu'avant. Les objectifs pour l'entreprise Arnaud à 10 ans?
c'est d'essayer de progresser encore et de faire évoluer la société et puis d'essayer de suivre la clientèle et suivre l'évolution de la demande des clients. Merci Patrice Arnaud d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.